Et alors quel bonheur de recevoir ce matin une comédienne tellement forte, tellement touchante sur scène. Alors oui, j'emploie des superlatifs, mais ceux qui suivent régulièrement cette émission savent que je dis pas ça tous les jours. Bonjour Clémentine Sélarié. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce magnifique seul en scène. Je suis la maman du bourreau. On va d'abord dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Oh Africain, welelena Africa, benno continent, meloni Africa. Mama Africa de Youssou N'Dour, c'est la superstar sénégalaise, Youssou N'Dour, parce que vous êtes né à Dakar, au Sénégal. Vous avez vécu dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs, au Cameroun, Gabon, Congo Zaïre aussi, Congo belge à l'époque, Zaïre. Et vous avez beaucoup de souvenirs de cette enfance? Oh bah oui, enfin un souvenir. Le mot est faible, c'est-à-dire que vous êtes ancré, vous sentez fait de quelque chose qui est d'ailleurs, vous, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, en vous, une espèce de truc. Je sais pas comment décrire ça. Donc c'est plus des sensations. C'est une sorte de chaleur, comme ça, comme un truc de feu, qui ne cesse jamais d'être allumé, d'être en vie, je sais pas. Enfin, je vous dirais ça. Bon, voilà. Vous êtes resté jusqu'à quel âge en Afrique? 14 ans. Jusqu'à 14 et en ans. fait, si vous voulez, toute votre enfance, donc vous êtes complètement, je suis africaine, puis voilà, et puis c'est tout. Mais voilà, mais c'est merveilleux. Mais du coup, je suis un peu déracinée. Vous voyez, mais et en même parce temps, qu'à 14 ans, on a le temps, on réalise vraiment les choses là. Oui. Vous êtes arrivé en France après, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, on avait fait quelques petits séjours parce que papa était journaliste, c'est lui qui nous a amenés en Afrique, mais on avait fait quelques petits séjours et à chaque fois, voilà, on revenait en Afrique. Alors on avait un autre pôle, c'était la Bretagne. Et puis quand je suis arrivée à Lille, puis à 14, 15, 16 ans, là, ça faisait bizarre. Mais L'Île, c'est chaleureux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, mais enfin entre le Congo et Lille, il y a un choc. Oui. Bon, c'est le cœur des gens qui compte. Exactement. Et puis alors après le bac, vous êtes parti un an aux États-Unis. Vous atterrissez à Indianapolis. On m'a dit je ne veux pas de noir à la maison. C'est ça. Ils étaient bien tombés avec vous. Vous en avez ramené quand même. Bien sûr. Enfin, j'ai ramené des personnes, mais c'était pas drôle du tout. Alors ça, le racisme... attention, le racisme, c'est immonde, c'est ignoble et c'est même pas concevable d'ailleurs. Mais quand vous le voyez en face de vous avec des gens qui vous disent... ça, c'est quand même... c'est affreux, quoi. Donc, elles étaient très mal tombées, effectivement. Mais bon, après... Voilà. Et puis après, vous êtes rentré en France. Oui. Non, mais en plus, les États-Unis, c'était pas que du racisme, heureusement. C'était passionnant aussi, mais je suis rentré en France, puis après, je sais plus. Qu'est-ce que après, il y a eu ça. Bref. Changer de planète, écoutez Radio 7. Radio 7. On est super contents, mais on est mort de trac. On a ouvert la radio, quand même. Bonjour, c'est Radio 7. Lundi 2 juin 1980. Sur 99,7 MHz. En modulation de fréquence, bien sûr. Vous avez toujours la même voix? Oui, mais on vous sentait pas très à On l'aise. vous reconnaît pas. J'étais complètement surexcité. Vous vous rendez compte? Ouvrir une station de radio, c'est dingue. C'était l'ouverture de Radio 7 le 2 juin 1980. C'est l'époque où ça, Radio 7 et le Palace. C'était complètement lié. Moi, je ne dormais pas. J'allais danser jusqu'à 6h et après métro et à la radio. Et vous faites bonjour. Vous faites ça pendant 4 ans, jusqu'en 84. Vous y rencontrerez De Chavannes notamment. Oui, absolument, qui s'est fait virer d'ailleurs à l'époque. Mais bon, après, ça l'a pas empêché de faire tout ce qu'il a fait. Pas trop mal réussir. Et c'est là que vous changez de prénom aussi. Ah, mais à Radio 7, c'est à Radio 7, j'ai changé de prénom. Patrick Meyer, qui m'a engagé, m'a dit Myriam, parce que je m'appelle Myriam, mon vrai, Myriam, M-R-Y-E-M, Marie en arabe. Et il m'a dit c'est bien, mais bon, tu rigoles tout le temps, allez, un truc un peu de fruits. Ça peut être pire que Clémentine, ça aurait pu être, je sais pas, banane. C'est lui qui a choisi Clémentine. Oui, c'est lui, oui. Moi, je m'en foutais, parce que je voulais être comédienne, vous voyez ce que je veux dire. Bon, puis après, vous êtes un peu débile, enfin, surtout moi, pas vous, je veux dire. Merci. Et du coup, vous dites, si je change de prénom, les gens ne vont pas savoir. Alors que personne il y a des gens qui vous appellent appellent Myriam encore? Heureusement, mais mes proches, mes intimes. Famille, c'est bien, ça permet de faire la différence entre les intimes et les autres. Mes copines, maman, et maintenant tous les auditeurs d'Europe 1, à partir d'aujourd'hui, tous les auditeurs d'Europe 1 à partir d'aujourd'hui. Et Sélarié, c'est votre vrai nom de famille? Oui, c'est mon vrai nom. Allez, extrait suivant.
Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Oh bah ouais, c'est 37 de me faire pleurer. 37 le matin, Ouais. Jean-Jacques Benex. 37 ouais. C'est le film qui vous a révélé en 86, qui a également révélé ouais. Béatrice Dalle, Jean-Luc Anglade. Yared, oh là là, Gabriel Yared, cette musique, elle est... Benex, c'était un grand monsieur. Hein. C'était vraiment... il avait une vision, c'était un type extraordinaire. Et le rencontrer, ça a été génial. Ça a été très violent. Violent dans le sens de... quand vous commencez en disant « Bouffe-moi la chatte sur un écran, si vous voulez ouais, », les gens sont assez quand même choqués, quand même. Même s'ils rigolent, justement, ils rigolent parce qu'ils sont choqués. Et qu'il y avait une espèce de violence, je veux dire, de quelque chose de très cru, quoi. C'est très cru ce qu'elle fait. Alors les gens disaient si elle est une info, mais c'est pas du tout une info. C'est une femme qui est en manque d'amour, le personnage que je jouais. Alors après, ça m'a collé une espèce d'étiquette un peu. Mais bon, ça dure. De toute façon, tout ça, c'est pas grave. Mais c'était un très beau film. J'adorais 37.2. C'était incroyable. Magnifique film, effectivement. Et puis alors magnifique aussi le théâtre. On va en parler de ce seul en scène qui m'a beaucoup ému. Je suis la maman du bourreau. On en parle dans 1 minute sur Europe 1.